Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je souhaite la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne. Il y en a quelques-unes, donc n'hésitez pas à vous présenter à moi. Ça me fera plaisir. Alors c'est pas habituel. Celles qui me connaissent, vous devez voir qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire que la page est déjà faite. C'est la page de la semaine 37. Donc on va pas se retrouver aujourd'hui pour un tuto, mais pour une présentation. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Cette page, je l'ai réalisée en vidéo la semaine dernière. Pour tout vous dire, sur le moment, ça m'a fait vraiment du bien d'ailleurs de la faire en vidéo. Donc j'ai pas de regrets. En revanche, je l'avais enregistré tout ça, je l'ai mise en ligne tout à l'heure. Il y a eu 5 vues, donc je suis désolée, hein, si jamais il y en a parmi vous qui ont commencé à regarder et puis qui n'ont pas trouvé la suite. Mais c'est pas sûr parce que c'était vraiment 5 vues dans les 2-3 minutes où j'ai fait la publication. Donc je pense que c'est juste des gens qui ont cliqué 30 secondes et qui sont partis. En tout cas, pas des bricolettes fidèles, je ne pense pas, du moins j'espère. J'ai réécouté un peu vite fait ce que j'avais dit parce que la semaine dernière, j'étais un petit peu perturbée. Et en fait, je me suis dit que non, je pouvais pas publier la vidéo. C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que j'ai pas dit, ce que j'ai dit. Mais bon, je vais vous expliquer vraiment, mais pas en détail, mais rapidement. Mais je veux pas donner trop de détails en fait. Une chaîne, c'est public, et je parle de ce qui m'arrive et tout ça, il y a pas de souci. Mais là, je disais des choses et je veux pas qu'après ça se retourne contre moi ou enfin, voilà, par rapport à ma situation. Donc, j'étais très stressée la semaine dernière en fait et assez perturbée parce que je me suis rendue compte que j'avais pas eu ma paye. Pour les bricolettes qui savent pas, je suis en arrêt actuellement depuis déjà plusieurs mois, pour épuisement professionnel ou burn-out selon ce qu'on emploie comme mot. Bref, depuis, le problème administratif, s'est réglé, mais au moment où j'ai fait ma vidéo, bah, j'étais, comme on peut dire, sans ressources et très stressée, pour plusieurs raisons. Donc, en fait, j'ai réussi à faire ma page, mais voilà, je me suis un peu trop étalée et je pense que c'est pas une bonne chose pour personne. Donc, voilà, aujourd'hui, vous aurez une présentation. J'en suis désolée pour celles qui aiment les tutos, mais je suis sûre que vous allez comprendre. Et pour le coup, bah, je vais vous expliquer en détail ce que j'ai fait. Donc on est sur une page avec un flip out, voilà, qui est créé grâce à une enveloppe. Donc la semaine d'avant, alors là pour le coup j'ai écrit tous mes petits trucs, on avait fait cette jolie page avec maman chouette. Et puis bah, le rabat, je l'avais caché derrière. Ok. Si vous voyez pas trop, bah, pour le coup, on voit bien dans la semaine d'avant, j'avais expliqué la semaine dernière comment j'avais fait ça. Donc je me suis inspirée fortement de choses je vais y arriver. Je me suis fortement inspirée de créations de Christelle. Coucou Christelle, si tu passes par là. En général, Christelle, je sais que tu regardes mes vidéos. Donc je pense que tu verras celle-ci. D'ailleurs, j'avais manqué de concentration sûrement sur ce moment. Elle m'a fait un très joli happy mail. Elle m'a envoyé plein de choses de création qu'elle a faites. Et notamment des jolies diapositives que je vais vous montrer parce que ça vaut le coup d'œil, vraiment. Au départ, quand j'ai fait la page, je me suis dit, ah bah je vais mettre une création de Christelle, comme j'aime bien faire quand les bricolettes m'envoient des cadeaux. J'adore. Et puis, j'aime beaucoup, mais en fait, il y avait du rouge, du rouge, du rouge. Alors celle-là, je pense que je vais pouvoir la mettre, enfin c'est mon objectif, cette petite-là sur quelque part dans le junk du mois de septembre. Je vais la glisser, parce que les petits champignons, j'adore. Mais pour le coup, j'avais un fond de page vraiment jaune et vert. Et du coup, bah, bon, alors ça, c'est parce que je suis un peu maniaque, hein, sur les couleurs. En vrai, voilà, c'était pas du tout moche, loin de là. Celle-là, je les verrais vraiment bien dans Junk de Noël.
C'est vraiment très chouette. Il y a plein de petits détails, donc elle a fait plein de tutos pour faire les étiquettes, pour faire ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo où elle réalise ça. Mais après, vous pourrez, si vous ne connaissez pas sa chaîne, vous pourrez arpenter les vidéos qui vous intéressent. Pour celles qui aiment le vintage, en ce moment, elle fait beaucoup de choses dans l'esprit vintage. Voilà, et il y en avait deux autres, un peu plus grandes, qui auraient pu convenir, mais qui étaient quand même un peu larges par rapport à... C'était limite, quoi, par rapport à mon enveloppe. Et il y avait du rouge un peu dans tout. Voilà. Donc, ou celle-là, ou l'autre, je verrai laquelle je mets, ou les deux, pourquoi pas. Avec les petits champignons, là, c'est vraiment trop mignon. Mais pas avec du jaune et du vert. Bon, ça, c'est moi. Il y en a d'autres que ça choquerait pas. Donc du coup, je me suis dit, bah moi j'ai eu mes diapos de chez Globe Land. Donc là, j'ai utilisé sur la page de garde la grande découpe. Mais il y en avait d'autres, dont une qui fait un peu timbre. Voilà. C'est laquelle? C'est celle-là. Voilà. Et du coup, bah ça, je trouvais que c'était parfait. Donc j'avais fait des découpes d'avance, notamment dans du vert. Donc pas parfait. Voilà. Je me suis dit, je vais prendre ça, et puis je suis partie de ça pour faire ma petite création tout autour. Donc je vais enlever ça, vous verrez peut-être un peu plus clair. Je vais peut-être enlever le... Non, c'est bon, il n'y a pas de... Alors, est-ce que tu veux bien faire la mise au point, s'il te plaît? Pourquoi que ça ne veut pas la faire? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la découpe. On a comme un genre de fanion, étiquette fanion un peu. Alors ça, je ne sais plus quelle daille ça vient, je vous avoue. On a une étiquette cartonnée qui vient de chez AliExpress, là toujours mon petit paquet que j'utilise. Et on a également un petit die cut, donc que j'ai travaillé, plié, un peu déchiré, qui vient de la collection de chez Action, que j'utilise actuellement, avec le petit clip. Donc derrière la petite pellicule, il y a d'abord ça. Ensuite, j'ai collé ça. Et en dernier, l'étiquette. Et avant que ça sèche, j'ai glissé ma petite découpe de fleurs. Ça, je vous les avais montrées quand j'avais fait ma page de garde. Là, j'ai mis un petit bout de tissu teint minuscule qui me restait, mais qui était trop mignon. Et puis, j'ai mis les petites découpes que m'a offert Christelle. Donc ça, c'est des petites découpes qu'elle fait elle-même. Enfin, des fausses déchirures de carnet. Et elle m'en a mis aussi un petit sachet. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez une seconde. Ah, bah, je sais pas, je les retrouve pas. J'ai trop de choses autour de moi. Bon, c'est pas grave. Elle a... je regarde quand même vite fait. Non, bah je ne vois pas. Je suis désolée les bricolettes. Mais donc sur ses créations, enfin, elle avait fait un tuto où avec des perfos, elle fait comme ça des fausses bordures de pages avec des papiers. Super idée, je trouve. Parce que du coup, ils sont imprimés. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a aussi un tuto sur sa chaîne de ça. J'ai enlevé une dent pour que on voit mieux le petit clip là qui est ici. Et puis j'ai mis un reste de découpe. Donc ça, c'est des petits papiers que j'ai. Alors j'ai tout un tas de trucs là. Vous savez, je récupère toujours les petits bouts de papier. Et puis bah voilà, j'ai du jaune depuis longtemps dans cette boîte. Et là, c'était juste le super ton parfait. Et également là, un petit onglet que j'avais d'avance. Pour ceci, ça, ce sont des die cuts de chez Timols, des vieux. Je vais vous montrer le paquet. J'ai oublié de le sortir. Que j'avais acheté il y a longtemps sur Vinted. Avec des papillons, des fleurs super vintage. Donc là, j'avais deux dimensions de ce papillon jaune et vert. Il était juste parfait. J'ai hésité pour tout vous dire avec celui-là, que j'aimais bien aussi.
ça aurait pu être sympa. J'ai longuement hésité. Après les demi-papillons, on aime ou on n'aime pas. Il était joli, il allait bien. Donc on verra, hein, peut-être qu'il ira sur une autre page. Donc j'avais craqué pour ces die cut. Donc c'est c'est vieux, hein. Je ne sais pas de quelle année ça date, à mon avis, c'est assez vieux. Je pense qu'il était quasiment plein, 83 pièces. Il s'appelle Botanique. Est-ce qu'il y a une date? Ouais, 2017, vous voyez, ça date, hein. C'est vieux. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je cherche pas forcément à travailler les nouvelles collections. Et là, ça fait partie des petites étiquettes que j'ai faites avec les restes de papier. J'ai créé sur la fin de mon tuto la dernière fois cette petite étiquette. Donc ça, c'est avec le petit die qui vient de chez Action que m'a offert Chantal. Celui-ci. Voilà, j'avais hésité à... Puis finalement, c'est celui-là que j'ai mis. J'ai hésité parce qu'en fait, il dépasse un petit peu. Enfin, du coup, la marguerite est un peu coupée. Mais voilà, je trouve ça quand même mignon. J'ai mis un petit renforceur dans le même verre. Et puis, un petit teuillé. Voilà. Pour le dessus de l'enveloppe. Donc, au niveau du fond, je ne vous ai pas dit, ça vient, vous aurez aussi le lien en barre d'infos en appuyant sur le petit plus de la vidéo. Donc ça vient de la collection que j'avais présentée en début de troisième trimestre, The Junk Journal Studio. Donc c'est Botanical Collage et Cluster Mega Pack. Et là, c'est la couleur Yellow. Alors, du coup, je vous avais montré pendant mon tuto la feuille entière. On a ça qui est au milieu. Ensuite, comme ça, vous pourrez vous y retrouver, parce que je ne sais plus quelle page c'était. On avait ça de ce côté, voilà, que j'ai pas utilisé. Et on avait ça sur la droite. Donc là, je me suis pas compliquée, hein. J'ai simplement collé le grand éphéméra, la partie de la page. Vous voyez, elle fait souvent des pages comme ça, Michel de The Junk Journal Studio, qui se divise en 3. Donc du coup, bah, là, j'ai simplement pris la partie extérieure. Toutes étaient belles. Elles auraient toutes pu convenir. Alors celle-là, elle est plutôt entière, on va dire. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Ça donne vraiment envie d'utiliser à fond. Et puis, bah, pour toute la déco, j'ai également pioché à qui mieux mieux dans les étiquettes que j'ai toutes découpées, tous les éphéméras, les étiquettes, petites, grandes. On a un choix de dingue. Mais ça, vous aviez vu déjà la fois précédente. On a une cachette, évidemment, c'est une enveloppe. Alors, l'enveloppe, je l'ai habillée avec un petit reste de papier que j'avais. Vous allez voir, ici. J'ai fait une petite bande que je suis venue coller. Et puis, j'ai pris à nouveau un reste de découpe d'une bande en long que j'avais. Et j'ai utilisé alors c'est pas die cut parce que moi j'imprime sur du papier normal, mais celles qui ont la possibilité d'imprimer certaines pages sur des papiers épais, vous pouvez même avoir des die cut. Voilà, ou les coller sur un carton et puis ensuite faire votre découpe. Voilà, moi je trouve que j'ai déjà des junk très très épais et en général on a la fleur, l'oiseau, le champignon dans différentes dimensions à chaque fois. Voilà, donc là j'avais choisi, et ben tout ça, ça vient, alors tout ça, ça vient de la collection de papier, enfin je dis collection parce que bon, moi les kits digitaux pour moi c'est des collections de papier, hein. Là c'est encore mes petites étiquettes que je fais moi-même avec mes restes là. Voilà, je pioche là-dedans comme celle-là, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bah, un autre petit bout de reste de découpe, tout simplement. C'est ancré, les coins sont arrondis et là j'ai ma grande partie pour écrire toutes mes misères.
Voilà. Parce qu'on pourra dire que j'en ai eu. Bien que c'était surtout la semaine dernière. Écoutez, là, ça a l'air quand même de se... C'est pas facile, mais ça a l'air de se tasser. Là, une autre petite étiquette de la collection. Là aussi, bon, je l'ai plutôt assortie. Après, on a plein de sortes. Hein. Faut faire des choix. Hein. Il y a vraiment voilà, plusieurs types d'étiquettes. En tout cas, ça fait du bien cette page avec plein de couleurs, de soleil. Allez, du vert pour l'espoir, que la santé s'améliore, on va dire, durablement, même si la guérison émotionnelle et ce genre de choses, c'est de toute façon avec des hauts et des bas. Ça fait partie du truc. C'est ainsi. Et puis j'ai mis donc la plus grande étiquette index. Donc celle-là, c'est pareil, on en a plusieurs. Est-ce que c'est la plus grande? J'ai un doute. Je crois qu'on en a une autre ici. Ouais, on en a même une encore plus grande. Vous voyez, ça pourrait aussi. À nouveau, là, je la trouvais magnifique. C'est un truc de catalogue. Avec du vert, du jaune, enfin tout ce qu'il faut. Et puis là, j'ai mis un timbre. Je vais vous approcher ça un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Je suis désolée, hein, vous n'aurez pas votre petit tuto comme d'habitude, les bricolettes. Bon, si vous n'avez pas beaucoup de temps avec la rentrée en même temps, eh bien, ça vous permettra de la regarder rapidement. Ensuite, j'avais, pour faire cette pochette, donc j'avais un petit reste du papier utilisé, hein, la bande en bas. J'avais fait des découpes de diapos dedans, une ou deux, et puis il me restait un pile poil. J'ai juste coupé la bande avec le nom en bas de la collection du papier, ce que c'était en fait. J'ai fait un petit notch, enfin voilà. Je pense que peut-être j'y glisserai des photos, on verra, de la semaine. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Donc voilà ce que ça donne les bricolettes pour cette semaine 37. Et bien écoutez, je pense que vous allez comprendre, hein, ça fait partie des aléas de la vie, des vidéos. Parfois aussi on peut faire une mauvaise manip. J'ai regardé si je pouvais en mettre un bout, couper, vous réexpliquer. Et puis bon, je me suis dit, bon, toutes les semaines j'arrive à faire le tuto. Bah là, je n'aurais pas réussi. C'est pas un drame. Si vous avez besoin, toutefois, pour celles qui font le junk en même temps que moi, d'explications supplémentaires, vraiment n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me poser la question. Il n'y a pas de souci, vraiment, j'y répondrai avec plaisir. J'ai bien avancé sur le tuto en revanche parce que j'étais très fatiguée ce week-end. J'ai pas pu faire de vidéo, mais j'en ai fait une petite. J'ai fait toutes les cartes en diamond painting et papillon pour celles qui ont vu la vidéo de présentation. Vraiment, je suis agréablement surprise par ce produit. Il y a des petits trucs qui vont pas, je vous expliquerai en détail, mais c'est un produit qui me plaît bien au final. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc ça sera le week-end prochain. Je pense que vous aurez cette vidéo le week-end prochain, soit samedi, soit dimanche. Et puis là, j'ai avancé aussi la création des bijoux avec le kit reçu par la société Globeland. J'en ai fait plusieurs, j'ai monté plusieurs paires de boucles d'oreilles ce matin. Donc ça arrivera mercredi, je pense. Voilà, comme petit tuto. Et les tickets, j'ai l'idée, j'ai fait déjà une bande. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire la vidéo. En fait, j'arrive à bricoler, mais faire les vidéos, ça demande quand même un peu plus d'énergie. Donc là, c'était un nouveau un petit peu difficile. Ne vous inquiétez pas, les bricolettes, ça fait partie de la guérison, je pense. C'est un chemin. Et puis, je vous remercie d'avance, de toute façon, pour celles qui me soutiennent. Il y en a quelques-unes qui sont d'ailleurs déjà au courant. Et je vous fais
plein, plein de bisous. Je vous remercie pour votre petit pouce, vos commentaires par avance, vos partages, etc., etc. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Un petit tuto cette fois. Bisous, bisous!